Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre où l'on jouait les quarts de finale aller de l'Europa League et Manchester United qui recevait le FC Séville d'Espagne a fait match nul avec le club espagnol sur le score de 2 buts partout. Le club mancunien menait pourtant sur le score de 2-0. Le binational congolais Aaron Van Bissaka, titulaire du côté de Manchester, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'Aaron Bissaka a apporté à 1726 minutes son temps de jeu sur les 4500 minutes possibles. Il a donc eu à participer à 24 des 51 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Manchester United, ce sera pour le compte de la Première Ligue, championnat anglais de première division, et la 30e journée où Manchester se déplacera sur le terrain de Nottingham Forest le dimanche 16 avril 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Manchester United s'est carrément mis en difficulté pour la suite de cette compétition d'Europa League et donc il faudra un exploit du côté de l'Espagne pour pouvoir renverser la vapeur. Le FC Séville, un club habitué à cette compétition qui a déjà eu à l'emporter. Espérons que Manchester United pourra s'en sortir. Une victoire à l'extérieur n'est pas impossible non plus, n'est pas à écarter, d'autant que le but marqué à l'extérieur ne compte plus et donc le compteur est mis à 0. Tout va donc se jouer lors de ce match retour à venir du côté de Séville. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons l'Angleterre et nous nous dirigeons maintenant vers la Turquie. La Turquie où Yannick Yala Bolazi, l'international congolais, a offert la victoire à son club de Rizespor. Bolazi buteur, Rizespor prend la deuxième place. L'international congolais Yannick Yala Bolazi a participé activement à la victoire de son équipe Rizespor devant Sakaryaspor. C'était à domicile bien évidemment, score final 2-1 et cela dans la soirée de jeudi 13 avril 2023 en match comptant pour la 30e journée du championnat turc de deuxième division. Zdravko Dimitrov a ouvert le score à la 52e minute de jeu avant que John Mary n'égalise pour les locaux 3 minutes plus tard. Entré en cours de jeu, l'international congolais Yannick Yala Bolazi a marqué le but de la victoire dans les ultimes minutes de la rencontre sur penalty. Grâce à cette victoire à domicile, Rizespor remonte à la deuxième place du championnat avec 57 points à égalité avec Eyüpspor, mais avec une journée en moins et une meilleure goal différence. Yannick Bolazi et ses coéquipiers restent néanmoins derrière le leader Samsouspor de l'international congolais Gaëtan Laura Luamba qui compte 66 points. Bon résultat donc pour le club cher à Yannick Yala Bolazi qui remonte donc à la deuxième place du championnat avec 57 points et grâce donc à ce but de la victoire de Yannick Yala Bolazi, Yannick Bolazi qui est très en forme depuis l'entame de cette saison. Yannick Yala Bolazi qui est arrivé dans ce club de Rizespor la saison dernière, mais qui n'a pas eu beaucoup trop de chance et qui devait donc s'adapter très rapidement. Cela est désormais fait, même si la saison dernière le club était descendu en division inférieure, mais ils ont tout fait ensemble avec ses coéquipiers pour retrouver l'élite et c'est désormais fait. Félicitations donc à Yannick Yala Bolazi qui occupe, je l'ai dit, la deuxième position derrière Samsouspor
Sport, après 31 journées, Samsung Sport compte 66 points, alors que Rizespor, qui a 30 journées, a 57 points. Donc c'est donc possible que Rizespor puisse revenir à 6 points du leader. Et Sport revient en 3e position avec le même nombre de points que Rizespor, mais avec une journée en plus et un goal différence de plus 12, alors que Rizespor a plus 24. Bravo donc à Yannick Yalabolazi, je l'ai dit, qui était l'un des artisans en tout cas de ce résultat dans son club. Et félicitations, et j'espère qu'il va donc rester sur cette dynamique, et donc pourquoi pas qu'on puisse le revoir de retour dans la tanière lors des prochaines échéances, notamment celle du mois de juin, où nous allons nous déplacer en déplacement périlleux du côté de Franceville pour affronter les Panthères du Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Yannick Yalabolazi en forme, et j'imagine que Sébastien Desabre a bien évidemment un œil sur lui aussi, qui est un cadre pour cette équipe nationale. C'est aussi officiel pour Gaëtan Laura Luamba et son club de Samsung Sport, qui vont donc jouer en Super League turque, championnat turc de première division la saison prochaine, avec cette avance de 9 points sur son poursuivant. Samsung Sport est assuré de monter en division d'élite, et félicitations donc à Gaëtan Laura Luamba, qui a fait partie de ces Warriors qui ont été convoqués par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens, et donc il va monter en première division. Félicitations donc à lui. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous. Nous quittons la Turquie, nous allons revenir sur le continent, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Afrique, nous allons du côté du Maroc, où l'on jouait la 8e de finale de la Coupe du Trône. Itihad Tanger, qui recevait Wydad de Casablanca, a fait jeu égal avec le champion d'Afrique en titre. Un but partout. C'est sur tir au but que finalement Wydad Athletic Club de Casablanca va s'imposer, un tir contre 3. Wydad Athletic Club de Casablanca est donc qualifié pour le prochain tour. L'international congolais Arsène Zola, qui a disputé cette rencontre, qui était titulaire, a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 9e fois consécutive. C'était sa 9e titularisation consécutive également. Arsène Zola, qui a donc profité de sa titularisation pour porter son temps de jeu à 2726 minutes sur les 3150 possibles. Il a eu à participer à 32 des 34 matchs de son club, avec à la clé 4 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Wydad Athletic Club de Casablanca et Arsène Zola, ce sera en Botola-Po, championnat marocain de première division, et sa 23e journée et ce déplacement sur le terrain de UTS. Ce match est prévu pour le dimanche 16 avril 2023 sous le coup de 23h heure de Kinshasa. Arsène Zola, qui est aussi l'un des convoqués de Sébastien Desabre lors de la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens, et qui est en forme également du côté du Maroc, lui qui compte également pour son staff technique. Même si il n'a pas eu de temps de jeu lorsque il avait été appelé par Sébastien Desabre pour affronter le Mourabitoun mauritanien, j'imagine au vu de ses performances, il sera encore de la partie au mois de juin lors de la 5e journée face aux Panthères du Gabon. Nous lui souhaitons en tout cas des très bonnes choses. C'est parmi les rares anciens joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont en train d'exceller cette saison, et on ne peut que se réjouir. Il y a des joueurs comme Jackson Mouleka, qui est un peu mal en point du côté de Beşiktaş en Turquie. Il n'est plus titulaire, il a perdu sa place de titulaire. Trop souvent, il remplace plutôt le latéral gauche, son compatriote international congolais Arthur Maswaku. Il y a également aussi un autre ancien du tout-puissant Mazembe, Ben Malango Ngita, toujours en pleine convalescence. Il y en a plein. Le tout-puissant Mazembe est aussi un club qui fournit beaucoup de joueurs à l'étranger. Il y a des Meshak Elia, il y en a tant d'autres, de Jonathan Bolingui, mais parmi eux, en tout cas ceux qui étaient appelés en équipe nationale, Arsène Zola est parmi les plus en forme, et j'espère qu'il va continuer ainsi. Et moi, j'aurais d'ailleurs même voulu qu'il soit associé à Chancel Mbemba dans l'axe central de l'équipe nationale lors de cette double confrontation, mais Sébastien Desabre avait opté pour un autre ancien du tout-puissant Mazembe, Merveille Bopé, qui évolue dans ce compartiment-là du côté du Stade
Standard de Liège. Ça a donné plutôt un bon résultat, même si sur les 2 matchs, on a eu encaissé quand même 2 buts, il faut le rappeler. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.